Bonjour, Fernando, pâtissier. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise une tarte tatin. Nous allons commencer par réaliser la pâte brisée. Pour réaliser la pâte brisée, on va avoir besoin de 125 g de farine, 2 g de sel, 62 g de beurre, 25 g de sucre semoule, 62 g de jaune, à savoir dans un œuf, environ 20 g de jaune et 30 g de blanc, et de l'eau pour réhydrater la pâte si besoin. Nous allons commencer par verser sur la table la farine, le sel, le sucre, ainsi que le beurre. Nous allons ensuite sabler le tout avec les mains. Une fois votre mélange sablé, réalisez un puits. Ajoutez l'élément liquide, les jaunes. Je vais maintenant intégrer la farine sablée avec le beurre, le sel et le sucre sur l'élément liquide. Ensuite, afin d'obtenir une pâte lisse et homogène, je vais fraiser, c'est-à-dire écraser avec la paume de ma main toutes les particules. Et m'aider de la corne pour récupérer l'excédent. Il est important de bien fraiser afin d'avoir une pâte lisse et homogène. Votre pâte est prête lorsqu'elle devient lisse et qu'elle se décolle complètement de votre poste de travail. Laissez-la reposer une demi-heure au frais avant utilisation. Après avoir réalisé la pâte brisée, on va maintenant s'occuper des pommes, on va les découper et les caraméliser. Pour réaliser nos quartiers de pommes caramélisés, on va avoir besoin de 4 belles pommes, environ 150 g de sucre, environ 50 g de beurre et un peu d'eau pour décuire le caramel. Dans un premier temps, je vais verser sur un plat mon sucre, une petite quantité d'eau afin de faciliter la dissolution des cristaux de sucre. Je vais ramener le tout à ébullition et cuire mon sucre jusqu'à couleur caramel. Pendant la cuisson du sucre, je vais m'occuper des quartiers de pommes. Éplucher la pomme. Coupez-la en deux. Éliminez les pépins. Et enfin, détailler en quartiers. Mon caramel est prêt. Je vais ajouter hors du feu mon beurre. Je mélange. Ajoutez les pommes dans le récipient. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter encore du sucre sur les pommes. Mon récipient avec le caramel et les pommes sont prêts à être au four. Mais avant ça, je vais donc étaler ma pâte brisée et disposer un disque de pâte sur mon récipient. Je prends ma pâte brisée, un rouleau à pâtisserie, j'abaisse. Voilà. Je pique ma pâte à l'aide d'une fourchette. Je m'aide du rouleau pour la disposer sur mon récipient. Je découpe les rebords à l'aide d'un couteau. J'enfourne dans un four environ 200 degrés durant 30-40 minutes. Ma tarte tatin est cuite, je vais pouvoir la retirer du four et la démouler sur une assiette. Attendre 2-3 minutes, puis démouler-la en disposant une assiette sur le moule et puis transvider-la de l'autre côté. Voilà une tarte tatin facile à réaliser. Vous pouvez la servir chaude ou tiède avec une glace vanille ou une crème chantilly. Bon appétit! Si vous voulez voir une autre recette à base de pommes, je vous invite à aller voir la vidéo « Comment faire un gâteau aux pommes ».